Salut les amis, bien écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation. Aujourd'hui, je vous propose un cigare nicaraguayen. Le voici de suite en images. Eh bien, le voici. Il s'agit du Daniel Marshall Red Label Robusto d'une longueur de 13,6 cm pour un diamètre de 1,9 cm. Il s'agit d'un pureau nicaraguayen. Les tabacs proviennent de la région d'Esteli et de Jalapa, habillé d'une très belle cape habano vieillie 5 ans, légèrement luisante, une cape Maduro du plus bel effet, une bague vraiment très simple, minimaliste, couleur or et rouge. On y aperçoit une belle nervure. Dans l'ensemble, la cape est douce, plutôt lisse. Le toucher, quant à lui, est ferme, régulier. Alors, chose intéressante, voyez, on y aperçoit la marque de la bague, comme si le cigare avait fait une petite séance d'UV, et ce n'est pas la première fois que je remarque. Hop. Robusto plutôt appétissant, que j'ai hâte de découvrir et de déguster avec vous les amis. Allez, on se retrouve pour la dégustation. Et c'est parti, place à la partie tant attendue, la dégustation. Alors, comme d'habitude les amis, j'espère que vous êtes confortablement assis, détendus et pourquoi pas même accompagnés d'un magnifique soleil comme nous avons actuellement dans le nord, même si malheureusement le vent vient de se lever. Donc si vous entendez des craquements, ce n'est pas la maison qui est hantée, c'est juste la véranda qui travaille par rapport au vent. Alors, concernant ce Daniel Marshall, vous vous dites certainement, mais qui c'est? Eh bien, je vais vous le dire. Daniel Marshall est un créateur d'humidors et d'accessoires. Humidors et accessoires qui sont quand même classés, je ne vais pas dire dans le haut de gamme, mais on s'en rapproche. Puisque j'ai fouiné un petit peu sur internet, j'ai regardé un petit peu les prix en dollars. Vous avez des humidors entre parenthèses classiques, la boîte rectangulaire, 600, 700 $. Donc vous voyez, ça n'est pas du Eli bleu, mais ça reste tout de même cher. Et les cigares Daniel Marshall sont fabriqués dans la manufacture Plasencia au Nicaragua. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, les amis, il s'agit quand même d'un joli module Robusto avec une cape Maduro du plus bel effet qui est légèrement tachetée, hein, un peu comme des taches de rousseur, c'est très joli. Nous avons deux grandes nervures, mais dans l'ensemble, la cape est lisse. Je pense que nous sommes partis pour 1h30 à 2 heures de dégustation en sa compagnie. En tout cas, j'espère que cette découverte sera bonne. C'est un cigare donc qui est principalement destiné au marché américain. Alors pas d'inquiétude les amis. Promis, allez, je vais essayer le week-end prochain. On partira du côté du Honduras avec un cigare, on va dire, moyen budget, puisque il me semble que son prix est de 7,50 €, mais je ne vais pas vous dire quel cigare il s'agit. Ça sera une petite surprise. Et encore une fois, moyen budget pour essayer de faire plaisir au plus grand nombre. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Bon, je pense que j'ai tout dit en fait.
On va tout de suite voir ce qu'il a. Ah non, 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 j'ai oublié quelque chose, les amis. Quelque chose qui est vraiment sympa. Une petite annonce. Il n'y a pas longtemps, une nouvelle chaîne française, Cocorico, consacrée aux cigares, est apparue sur le YouTube français. Elle se nomme Cigar Spirit. Donc, n'hésitez surtout pas à aller y jeter un œil et pourquoi pas lui laisser un petit commentaire d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Je trouve que c'est une initiative à saluer parce que nous manquons cruellement de chaînes françaises consacrées aux cigares sur YouTube. Donc franchement, je trouve ça excellent. Il fait des formats courts, donc même pour vous les amis, peut-être que parmi vous, certaines personnes préfèrent les formats courts. Donc voilà, en fait, on est tous complémentaires au final et je trouve ça vraiment très bien et je salue, il me semble, Julien. Voilà. Alors, tout de suite, nous allons voir ce qu'il a à nous offrir au niveau du pied. C'est parti. Ah, nous sommes dans un univers très chocolaté. Très chocolaté et légèrement boisé en arrière-plan. Sympathique. Ouais, plutôt sympa. Alors, allons-y. Coupe-cigare. Tac. Alors, je l'accompagne d'un chocolat chaud et d'un verre d'eau, mais pas que, parce que je me suis pris une petite douceur, les amis, je sais. Mais bon, de temps en temps, il faut se faire plaisir, malgré le régime. Bon. Nous allons tester le tirage. Parfait. Avec une légère résistance. Décidément, j'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. Alors, le boisé est nettement plus présent. C'est floral. Et les épices sur la fin. Pas mal. Alors, allons-y. Nous allons l'allumer. Allez, petites allumettes. Oh, le t-shirt. Hop. Voilà. Et le deuxième. Allez, c'est parti.
Et voilà. Alors étrangement, ça n'est pas un démarrage qui déménage, si j'ose dire. Nous avons des notes grillées. Légèrement épicées. Ah, avec un... Ouais, on ressent le côté boisé en fait. Belle fumée bleutée. J'imaginais un démarrage un peu plus viril. Mais c'est très bien comme ça. Hein. C'est très très bien. Rétro-olfaction n'est absolument pas douloureuse. Et on y retrouve ces notes grillées, torréfiées. Intéressant. Bien écoutez, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers et je vous dis à tout à l'heure.
Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers. Alors, je voulais vous montrer la cendre. Malheureusement, elle est tombée il y a 1 minute. Heureusement, j'avais fait quelques plans juste avant. Alors, que dire sur ce cigare? C'est un cigare nicaraguayen qui se comporte comme un dominicain. Alors, n'y voyez rien de négatif. J'aime aussi fumer des cigares légers, doux. Mais je trouve quand même que c'est assez étonnant. Actuellement, nous sommes sur un joli boisé, accompagné par des notes torréfiées. Alors, nous avons de la noisette, un petit peu d'amande, et pour terminer, du café, qui est quand même beaucoup plus léger en bouche, suivi de près par les épices, mais c'est très léger, très doux. C'est assez étonnant. Ceci dit, ça n'est pas mauvais. Une belle fumée. Il nous offre également de belles volutes bleutées. C'est très joli. Alors, à l'approche du deuxième tiers, je commence à percevoir un léger cuir qui me chatouille les papilles. Là, pour le coup, en rétro-olfaction, le café torréfié, est bel et bien présent. Alors, à noter que nous avons quand même une belle petite persistance aromatique en bouche. Ça, c'est vraiment sympa. Ce ne sont pas des arômes qui s'évaporent au bout de quelques secondes. Donc ça, j'aime bien. Eh bien écoutez les amis, on se retrouve donc pour la fin de ce deuxième tiers et je vous dis à tout à l'heure. À la vôtre les amis. Eh bien de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Alors concernant l'évolution aromatique de ce cigare, le côté boisé est beaucoup moins présent en bouche. Idem pour le côté torréfié. Actuellement le cuir domine cette dégustation. Et encore, dominer est un bien grand mot parce que ça reste très léger. Les épices sont présentes, c'est très subtil, ça n'est absolument pas agressif et par conséquent, ça ne vient pas masquer les arômes. On a par-ci par-là un léger côté crémeux qui nous arrive en bouche et qui repart aussitôt. Et en creusant, mais en creusant bien les amis, je ressens un petit côté chocolat amer, mais c'est pas fameux, c'est pas fameux. Là pour le coup, je suis quand même assez déçu. Alors, ça m'embête parce que je ne suis pas là pour descendre le cigare. Encore une fois, je ne suis qu'un simple amateur. Mais c'est un cigare qui pour l'instant est très plat. Et je m'attendais quand même à mieux d'un cigare nicaraguayen. Même si c'est un cigare destiné au marché américain, encore une fois, ça ne veut rien dire. Il y a de très bons cigares chez nos amis américains. Mais là, c'est particulier. Pourtant, il a eu le temps de bien se reposer en cave, à peu près 4 mois. Donc toujours pareil, avec un taux d'humidité
compris entre 64 et 65%. Alors, j'en ai d'autres. Mais j'attendrai un petit peu avant de redéguster ce Daniel Marshall. Bon, ceci dit, vous voyez, il nous offre une magnifique fumée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Persistance aromatique qui est beaucoup moins présente. Bah, je croise les doigts pour une évolution sur le troisième tiers, les amis, même si je vois mal comment il pourrait remonter, mais je croise les doigts. Bon, par contre, en rétro-olfaction, il y a toujours de petites notes de café torréfié, ça c'est pas mal. Bon, j'essaye de lui trouver des points positifs tout de même, hein. Je ne vais pas le descendre comme ça, mais c'est très moyen. Bon, bien écoutez les amis, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Et bien de retour pour la fin de cette dégustation du Daniel Marshall Red Label Robusto. Bon, eh bien les amis, je n'ai pas grand chose à vous dire. Pas de grands changements au niveau du purin. Si ce n'est peut-être que le chocolat amer est légèrement plus présent, mais ça ne casse pas trois pattes à un canard. Je suis très déçu. C'est un cigare très plat, monotone, avec une puissance quasi inexistante. Les points positifs, visuellement, c'est un cigare qui est bien présenté, drapé dans une magnifique cape Maduro, tirage parfait, avec une légère résistance, très belle combustion, belle tenue de cendre, il nous offre une belle fumée, mais pour ce qui est du plus important, à savoir l'évolution aromatique, le plaisir gustatif, on n'y est pas les amis. Pas du tout, en tout cas en ce qui me concerne. Alors vous allez peut-être me dire, pourquoi ne pas le conseiller à débutants? Linéaire, plat, sans aucune agressivité ni puissance. Tout simplement parce que je préférerais encore conseiller un choix suprême, petit cubain, robusto, de la maison El Rey del Mundo, que ça. Parce que même en tant que débutant, je pense que la personne prendra plus de plaisir avec le choix suprême qu'avec celui-ci. Hein. Croyez-moi les amis. Il n'y a pas photo. Que dire d'autre? Je me suis dit à un moment, ça y est, le cigare reprend du poil de la bête, on y est. Non, au bout de 3-4 bouffées, tout s'est recassé la gueule, pardonnez-moi l'expression, mais même là, hein, à ce niveau-là, ça devient vraiment brouillon, ça devient assez lourd, assez pesant. Je n'ai pris aucun plaisir avec cette Vitolle, clairement. Alors, je vais toujours jusqu'au bout parce que je me dis que ça ne peut pas être pire, mais là... Bon, rétro-olfaction,
toujours des petites notes de café torréfié, mais c'est pas terrible tout de même. Donc vous l'avez compris les amis, je suis assez déçu. D'autant plus qu'il s'agit d'un cigare nicaraguayen. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus puissant, un cigare avec quand même un certain caractère, avec du corps. Mais pas du tout, c'est tout le contraire en fait. Très léger, sans évolution. D'ailleurs, je vais le laisser mourir dignement parce que je n'y prends aucun plaisir. Bon, malgré tout, j'ai été ravi de faire cette vidéo et de vous retrouver encore une fois. Hein. Et le week-end prochain, on se fera ce petit cigare hondurien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, je vous le conseille quand même. Comme d'habitude, il est important de se faire son propre avis, les amis. Ne pas juste écouter les critiques, comme je le rabâche sans cesse. C'est important, c'est comme dans la vie. Hein, on n'écoute pas tout ce qu'on nous dit. Parfois, il est important d'aller revérifier les sources, hein, parce que il y en a quand même qui disent beaucoup de conneries, surtout actuellement. Hein. Il y a des virologues maintenant partout. Hein, vous savez comment ça se passe. Des économistes aussi partout, hein, tout le monde est économiste en ce moment. Bref, donc n'hésitez pas, si vous croisez son chemin, à mettre vos commentaires concernant cette vitole, qu'ils soient positifs ou négatifs. Sur ce, les amis, eh bien, je vous souhaite de belles dégustations. Prenez soin de vous, de votre santé, c'est important. Et quoi qu'il arrive, vous le savez, on reste positif malgré les petits soucis de la vie. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de dégustation. Ciao, encore merci pour votre fidélité. Salut les amis.